Ici, ce que vous voyez, donc ceux qui sont sur On le dit on live, ça va va arriver. enfin pouvoir commencer. Oui, parce que là, ça fait je sais pas combien de temps que j'attends pour commencer. Et... Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est que sur le live, c'est la vidéo de présentation d'un énorme système qui regroupe plusieurs télescopes à travers le monde et qui donc ont permis de prendre cette photo. Mais c'est loin d'être genre un truc qui s'est fait en 4 secondes en mode venez, on va prendre plusieurs télescopes, on va les grouper et ça va faire un géantescope. C'est pas un selfie quoi. C'est vrai, c'est pas du tout ça quoi. C'est en fait ils ont donc c'est un énorme projet qui s'appelle Ils ont pas fait partout le télescope. voilà. Ils ont fait un énorme projet qui s'appelle la collaboration Event Horizon Telescope, EHT, qui regroupe donc. J'ai envie de dire, j'ai envie de comparer ça à la fusion de Dragon Ball, tu vois. C'est genre, ils ont pris toute la puissance de plusieurs télescopes à travers le monde, donc télescopes physiques, des télescopes qui sont. Il y en a au Brésil, il y en a en Europe, il y en a en Chine, non pas en Chine, mais bref. Plusieurs télescopes un peu partout sur la Terre. Et ils ont combiné leur puissance pour créer un énorme télescope, mais virtuel, quoi. Donc en gros, ils ont vraiment regroupé toute la puissance possible pour créer un télescope virtuel, donc qui n'existe pas en réalité, et qui lui, s'il existait vraiment, tellement qu'il est puissant, il ferait juste la taille de la Terre en fait. Pour vous dire, plus ou moins. Oui, d'accord. Oula. Ouais, c'est un truc de fou. Alors, c'est fait avec des ondes radio, etc. Donc, je peux pas vous expliquer parce que c'est un truc ultra compliqué. Donc, les scientifiques bossent depuis des années là-dessus, sur ce système de plusieurs télescopes, afin de peut-être un jour voir ce qu'il y a de plus petit dans l'univers. En l'occurrence, j'allais dire un trou noir, mais un trou noir c'est pas trop petit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est minuscule. La singularité en C'est vrai que l'occurrence. Enfin, c'est Euh, minuscule, un trou noir, c'est son champ visuel d'action entre Ouais, guillemets. bah de ce c'est qu'on c'est peut la, voir c'est la, encore c'est la avant que singularité ça qui est soit trop minuscule. vite. C'est la Jusqu'à que ça singularité qui est dépasse- minuscule. Jusqu'à que ça dépasse de la lumière. Parce qu'en fait, genre. Ça existe, il y a ouais. quelque chose, mais voilà, ça va trop vite. Mais le truc, c'est que, genre, tout simplement, je vais dire un truc qui va Ça va simplifier, vite, qui va comme simplifier tout en l'émission fait. Need Backup. Hmm. Ok. Et en fait, genre, tout simplement, on peut pas avoir un trou noir. Ce qu'on voit, c'est juste ses conséquences. Donc de là. Ouais, c'est ça. Non, ça absorbe la lumière, donc physiquement. non. Ouais. Donc physiquement, là, un trou noir, en l'occurrence, c'est juste la singularité. Je veux dire, et l'horizon On des peut juste événements. voir les conséquences du trou noir. mais Et on peut pas voir ça, le trou ça, noir. la singularité, on peut pas encore la voir parce qu'on peut pas encore voir au-delà de l'horizon des événements. Mais ici, cet ensemble de télescopes peut permettre ce genre de choses. Si on arrive à l'améliorer, à faire plus de choses, à encore lui donner de la puissance, j'ai envie de dire peut-être qu'un jour on pourra dépasser l'horizon des événements. Pour l'instant, on a juste l'image d'un trou noir entre guillemets. C'est le limite. Attends, on commence déjà On peut par pas un trou vraiment le noir. dépasser. On commence. Un trou noir net, déjà, ça serait Ouais, bien. déjà, ouais, parce que là il est flou. Donc sur la photo qu'on a, il est flou. Donc on va déjà essayer. Toujours plus loin, toujours plus fort. Yes. Ils ont Donc voir oublié à de faire le travers, c'est focus. physiquement impossible vu qu'il n'y a pas de retour de lumière et. Bah il y a oui, pas c'est de ça. magie, Bah, en fait. j'ai envie de dire, C'est trop on sait jamais. Toute la lumière, toute la lumière, elle peut pas être absorbée, elle est qu'aspirée. Ouais. Faut envoyer des gens dedans. Hein. Bah c'est ça que j'ai envie de dire, il faut Ouais, envoyer bah, une sonde on dedans les pour avoir les verrait calculs, juste, etc. on Mais aurait- ça passerait. ouais, franchement, Un long câble. bon courage à celui qui sera envoyé dedans, parce que Non, vraiment, ça va rien faire, mais- vraiment bon. C'est vrai qu'à la cam- Carrément, le type va y rester. Le type va y rester, les gars. Vraiment. Avant qu'on ait ce regroupement de télescopes, cet énorme projet, le HT, il faut savoir qu'on imaginait le trou noir comme ceci. Comme la première image que j'ai affichée et que je réaffiche maintenant. On voyait le trou noir comme celui qui est dans Interstellar. Une énorme boule et ses conséquences, de toute façon, les effets des raz-de-marée autour. Tout simplement. Il faut savoir que ça, les gars, c'est pas un truc qui date d'Interstellar, loin de là. Et il faut savoir que Non. c'est un seul mec, enfin c'est un grand scientifique, mais je veux dire c'est un seul mec qui a imaginé sur base de calculs et de tout ce qu'on avait pu observer à l'époque, donc en 91 je rappelle, à quoi pourrait ressembler un trou noir. Donc j'ai pas ici la vidéo, mais je vous l'envoie sur le chat. Parce que c'est juste ouf à quel point il avait raison, j'ai envie de dire. Donc ce type là, donc c'est un français en plus, hein, c'est même pas genre un américain ou genre, c'est l'astrophysicien Jean-Alain Marc, pour la petite histoire. Cet homme est loin d'être le seul à avoir imaginé un trou noir. Il y a aussi eu d'autres imaginations, comme l'imagination que vous voyez actuellement à l'écran, qui est simplement un trou. Donc ici c'est en 2D, c'est pas en 3D. Avec uniquement certains effets de marée. Donc ici on n'a pas tous les effets de marée entre guillemets, loin de là. Et donc, après des années de recherche et maintenant la création d'un énorme projet sur toute la planète Terre,
nous avons enfin pu avoir l'image d'un trou noir. Et donc, elle a été révélée il y a moins d'une heure, et non, il y a juste une heure maintenant, lors d'une conférence par l'ESA, par l'Europe, avec des scientifiques américains, des scientifiques chinois, russes, etc. Et cette photo, c'est celle-ci. C'est la première image d'un trou noir que l'humanité a prise. Donc ici, elle est floue, oui, j'ai été aussi étonné, mais elle est floue. Néanmoins, malgré qu'elle soit floue, il faut savoir que c'est juste un énorme événement. C'est la première image d'un trou noir quand même, c'est l'objet que l'on recherche à voir depuis des années, des années. Stephen Hawking en avait fait limite sa religion, j'ai envie de dire. C'est juste le secret de l'univers qu'on a tous envie de percer. Donc j'ai envie de dire, c'est un énorme pas en avant pour la culture scientifique. Et je vais juste reprendre une phrase que j'ai entendue lors de la conférence. De quelqu'un qui disait que d'un scientifique qui disait que certains vont peut-être s'en foutre. Certains, ça va peut-être pas les intéresser. Voilà, on a juste vu un trou noir, il n'y a rien de fameux. Il faut savoir que dans les périodes de crise que traverse le monde, parce que pour l'instant il y a beaucoup de crises un peu partout, une simple découverte comme ça, un apport d'espoir, une avancée scientifique, bah, ça fait juste du bien. C'est juste bon pour la planète. Oui, oui, c'est beau. J'ai la confirmation derrière, c'est beau. Vas-y. Et sinon, je reprendrai aussi une autre citation que j'ai vue dans cette conférence. Malheureusement, elle n'est pas d'un scientifique de là-bas, mais elle est d'un autre scientifique bien plus connu, j'ai nommé Stephen Hawking, qui disait que on cherche tous à voir un trou noir. Et il faut savoir qu'un trou noir, c'est quelque chose qui absorbe, enfin, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui absorbe tout, et rien ne peut sortir d'un trou noir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans un trou noir, il n'y a aucune porte de sortie. Alors si jamais vous vous dites que vous êtes au fond du fond, si jamais vous vous dites que c'est mort, on peut plus rien pour vous, bah dites-vous que au moins vous n'êtes pas dans un trou noir, il y a toujours une porte de sortie. Voilà, c'était la petite citation un peu nulle. Ah non, ça va. Mais bah en fait c'est important je trouve parce que c'est faire le parallèle avec c'est une découverte. C'est la Oui, c'est la retranscription en français, mais sinon. Ouais. Bah oui parce qu'il l'a dit en anglais le type évidemment. Hein. Moi je l'ai fait avec mes propres mots. Ça fait chier. Ouais. Tout traduire dans toutes les langues. Non mais c'est tellement important. Bon aussi qu'on voit sur la photo que bah, le premier type qui a imaginé pour la première fois un trou noir, mais c'était pas tant trompé que ça en fait. Hein. Parce que si vous regardez, si vous regardez bien, bah en fait on a, bon, au-delà du fait que c'est les mêmes couleurs, hein, on a surtout le fait que ça ressemble un peu quoi. La forme générale, c'est la même. La forme générale, c'est la même. Après, tu dis imaginer, mais il y a quand même beaucoup de calculs. Ah oui, il y a beaucoup de derrière. calculs. Il sort pas ça comme ça de son esprit. Il s'est basé sur des calculs et sur des expériences, etc. hein. Parce qu'on a essayé maintes et maintes fois d'imaginer à quoi ressemblerait un trou noir. Hein. Au-delà de calculer et de prouver l'existence des trous noirs en eux-mêmes. Bon, malheureusement, jusqu'ici, on a eu, j'ai envie de dire, Stephen Hawking, qui a passé sa vie à ça. Lui, il imaginait même, pendant un temps, que notre univers aurait été créé par l'explosion de notre noir. Par l'explosion ou par la formation de notre noir, c'est l'un ou l'autre. Mais en soi, c'était sa première théorie, quand il était tout jeune. Puis après, évidemment, il y a eu la théorie, le rayonnement Hawking, etc. Que les trous noirs s'évaporent avec le temps. Mais la première théorie, c'était ça. Donc c'est pour dire à quel point c'est fascinant. Et moi, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont intéressés par ça, parce que là, c'est un événement historique qui peut peut-être amener des gens à s'intéresser à ça, allez lire le livre de Stephen Hawking, hein, vraiment. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui sont venus. J'espère quand même que ce live vous a aidé. Enfin, vous a aidé. Vous a appris des choses. Vous a appris des choses. Clairement, c'est que le premier d'une longue suite. Parce que je pense clairement en refaire. Pas sur des découvertes, évidemment. Hein, ça sur d'autres trucs, des histoires, etc. C'est clairement une phase test, un live test. Pour la prochaine fois, je prendrai beaucoup moins d'intervenants, à mon avis. Parce que quand on est trop, c'est le bordel. Mais en tout cas, voilà. Merci de le passer. Et pour ceux qui ont raté le début de live, évidemment, vous pouvez retourner en arrière, il y aura une rediff. Pour ceux qui ont raté toute la période où on parlait du trou noir. Et voilà.
Donc merci d'être venu. Bonne fin d'après-midi à vous tous. Des bisous.